Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Air Fryer Cosori Twin Fry. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description sous la vidéo et en un commentaire épinglé. Vous connaissez la chanson. Je rappelle que le Cosori Twin Fry est le nouveau Air Fryer de chez Cosori qui fait une capacité de 10 litres avec le séparateur amovible pour faire soit un énorme et unique bac, soit deux tiroirs bien indépendants. Il dispose également de 4 résistances, soit 2 en haut, 1, 2 et 2 en bas, pour des cuissons optimales. Il est également connecté en Wi-Fi grâce à l'application V5. Je vous l'avais déjà montré l'application dans une précédente vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, c'est tout à fait possible de pouvoir cuisiner à distance grâce à l'application V5, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons préparer 2 recettes. Donc, une recette salée et une recette sucrée, soit un tagine tunisien. Donc, je vais vous montrer comment faire un tagine tunisien dans votre air fryer. C'est très facile et tout à fait possible de le réaliser dans le air fryer. Et pour la deuxième recette, ça sera une tarte aux pommes parce que tout simplement, une dame sur ma vidéo précédente m'avait laissé en commentaire qu'elle voulait que je fasse une tarte aux pommes. Donc voilà, cette dame, je vais lui réaliser son vœu. C'est parti pour la recette du tagine tunisien, mesdames, messieurs. Vous prenez un grand saladier comme ça et un petit fouet et une petite maryse. Hop, ne vous inquiétez pas, le air fryer ne va pas tomber. Ça avait intrigué des gens lors d'une précédente vidéo. Voilà, vous vous munissez de vos petits ustensiles. Pour la recette du tagine tunisien, déjà, il vous faudra 2 pommes de terre de taille moyenne que vous aurez épluchées, lavées et coupées en petits cubes comme ça. Des petits cubes, quoi. Et là, en fait, il faut les faire frire. Donc, du coup, on va se servir déjà du air fryer pour faire frire les pommes de terre. On met un peu de sel et de poivre. J'ai presque plus de sel. Oh. Un peu, on a dit. Et un peu de poivre. Voilà. Faites pas gaffe à mon gros bidon d'huile. Je mets une cuillère à soupe d'huile. Ok. Voilà, ça suffit. Je remue grossièrement les pommes de terre avec l'huile et le sel et le poivre. On remonte les manches et on mélange avec les mains parce que c'est plus facile. Bien sûr, vous lavez bien les mains au préalable, on cuisine toujours avec des mains propres. Ça va de soi. Ok, bon. Hop, je mets tout dans le même tiroir. Regarde. Mes pommes de terre cubes, tu les vois? Oui. J'allume le air fryer, je choisis la zone 1, vu que j'ai mis mes cubes dans la zone 1. Mode air fry. Moi, je mets 190 degrés pendant environ 18 minutes. Ok? Let's go. Pendant ce temps que nos pommes de terre sont en train de rissoler et de frire, on prend le grand saladier. C'est là qui vient en jeu. Et franchement, vous allez voir, le tagine tunisien, c'est ni plus ni moins qu'un fousitou. Mais c'est un fousitou délicieux. Donc là, dans le saladier, vous versez une boîte de thon au naturel. Vous allez voir comme c'est facile. À ça, vous ajoutez environ 130-140 grammes d'emmental râpé. Alors ici, j'avais pris une marque tunisienne. Il est infect, infâme. Du coup, à chaque fois, je le passe dans le tagine tunisien et franchement, ça passe très bien. Mais pour des pâtes, je n'utilise pas du tout cet emmental parce qu'il est infâme et incroyablement... bref, ils ne font pas... Enfin, il n'est pas bon. Vous mélangez bien. Donc là, finalement, j'ai pris une cuillère. Donc là, il faut bien mélanger les deux ensemble. Donc le thon et l'emmental. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Ensuite, là, vous voyez, j'ai coupé, émincé un oignon que j'ai fait rissoler au préalable à la poêle. Il ne faut pas que l'oignon soit doré, en fait. Il faut qu'il soit juste translucide. Vous le faites revenir quelques minutes en le remuant bien avec votre spatule pour pas qu'il soit cramé, votre oignon. Et une fois qu'il est comme ça bien translucide, donc là c'est un oignon, un gros oignon on va dire, vous le rajoutez. Regardez, hop, et vous mélangez. Vous mélangez toujours les ingrédients un par un dans votre grand saladier. C'est pour ça que je dis que c'est du fousitou parce que finalement tu fous un peu tout ce que tu as, quoi. Vous allez voir comme c'est bon. J'espère que vous allez essayer la recette. Hein. Bon, ensuite,
Là, c'est du persil que j'ai coupé avec un ciseau, un bouquet de persil pour la quantité, je sais pas trop. Ça rentre dans une petite assiette creuse comme ça. Hop, tu verses ton persil. Ça fait quand même pas mal. Et vous mélangez, vous mélangez. Regardez ce que ça donne, la farce. Ensuite, des olives noires. Pour la quantité, je sais pas trop. Hein. Pas mal quand même, coupé en petites rondelles. Vous pouvez prendre des olives vertes hein, si vous voulez. Moi j'ai pris des noires, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même mettre un peu de noir et un peu de verte. Et vous mélangez bien. Vous incorporez bien les olives. Hop, hop, hop. Voilou. Et ensuite on va y mettre 6 fromages comme ça en portions, vous savez, les vaches là. Enfin, ici, ce n'est pas des vaches, enfin, ça s'appelle vache, je sais pas quoi, ou ça s'appelle même pas vache, je crois. Mais vous m'avez compris desquels que je veux parler. Vous en mettez 6 ou 7. Ok? Et là, par contre, vous les écrasez bien pour bien les incorporer à la farce. Donc là, hop, vous écrasez vos vaches qui rient. Et vous obtenez une farce, quoi. J'écrase bien avec ma cuillère parce que elles sont dures, ces fromages là, ces portions de fromage, ces vaches. Ça fait du sport. Regardez, voilà la farce. Tu vois la farce? Voilà. Vous prenez 8 œufs. Vous avez écouté, j'ai fait des efforts, je n'ai pas dit œufs, 8 œufs, 8 œufs. Donc je veux pas trop, tu vois, je sais pas si tu vois, des œufs. Voilà, je veux pas trop baisser parce que sinon je vais en mettre dans la table. Tu assaisonnes avec du sel. J'ai plus de sel ou quoi? Du poivre. Et du curcuma. Du curcuma. Eh ben dis donc, il est collé ou quoi? Ah, non. Voilà. Et là, bah, tout simplement, tu bats avec ton fouet, comme pour faire une omelette en fait. Tu vois? Hop, donc là, on bat bien. J'en profite de vous faire cette recette parce que pendant au moins un mois, on a eu une pénurie de pommes de terre. Oui. Et du coup, j'ai dégoté des pommes de terre. Je me suis dit, il faut que je leur fasse vite la recette. On ne sait jamais. Donc voilà. Donc une fois que les œufs sont bien battus, donc 8 œufs. Hein. Ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. Vous en mettez 8. Vous réservez de côté. Là, on va secouer un peu le bac. Avec les pommes de terre. Hop. D'ailleurs, j'ai jamais aussi bien réussi mes frites au air fryer que depuis que je suis en Tunisie. Vraiment, la qualité des pommes de terre doit vraiment être supérieure hein, parce que le résultat n'est pas du tout le même. Je vous montrerai, je ferai une recette avec des vraies frites et vous n'allez pas en revenir. Même moi, d'ailleurs, je suis surprise. On dirait vraiment des frites faites dans l'huile. Elles sont belles, elles sont une belle couleur et au goût, elles sont très bonnes. Donc là, on patiente que les pommes de terre finissent de cuire et ensuite, une fois que les pommes de terre auront fini de cuire, nous les ajouterons tout simplement à notre farce. Voilà. Et ensuite, on versera les œufs battus dans la farce. Bon, finalement, au bout de 14 minutes, à peu près 13-14 minutes, j'arrête mes pommes de terre. Elles sont déjà cuites. C'est vrai que dans ce air fryer, les frites et les pommes de terre cuisent très rapidement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Mais pas que dans ce Cosori, aussi dans le Turbo Blaze. Je trouve que les frites sont beaucoup plus rapides dans le Turbo Blaze et dans le Twin Fry. Du coup, je verse mes pommes de terre directement dans ma farce. Attendez. Cosori sont toujours malins et intelligents. Ils nous donnent des accessoires. Alors, servons-nous-en. Je prends la pince pour débarrasser mes pommes de terre. Donc, les pommes de terre, c'est 2 pommes de terre de taille moyenne que vous lavez, coupez en cubes et que vous faites frire dans votre air fryer. Donc, à 190 degrés en mode air fry pendant, allez, une quinzaine de minutes. Et puis, ensuite, hop. Voilà, attendez. Les pinces, l'avantage, c'est bien parce que vous pouvez soulever les plaques air fry pour récupérer les frites qui sont
parti sous la grille. Voilà. On en est là, mesdames, messieurs. Un peu petite ma table. Allez, sésame, éteins-toi. Donc là, bien évidemment, je remue avec ma farce mes pommes de terre qui ont été frites. Voilà, voilou, regarde. Une fois que tu as versé les œufs battus dans ta garniture, tu remues bien pour bien tout incorporer, pour tout bien que ça soit homogène. C'est vraiment du fousi-tout, on est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Mais n'empêche, le fousi-tout, c'est trop bien. C'est les meilleures recettes à chaque fois. Une fois que tu as bien mélangé, tu prends un moule en verre ou peu importe en fait, un moule qui va rentrer dans ton air fryer. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, moule Pyrex quoi, en verre. Et là je verse toute la garniture à l'intérieur. Alors j'ai beurré mon moule, je ne sais pas si ça a une importance capitale, mais en tout cas toujours est-il que j'ai beurré mon moule au préalable. Je pense que vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, donc là regardez, j'ai mis la garniture du tagine tunisien dans mon plat. Et là, vous lissez bien la surface pour bien que ça soit tout égal pareil. Hein. Et là, ensuite, on va passer en cuisson. Je vais vous montrer, tout vous dire. Mode, temps de cuisson et tout. Pour que ça soit nickel. Donc là, regardez, ça donne ça en fait, de près. Là, on va retirer la séparation. J'ai pas lavé mon bac, hein, j'ai juste fait rissoler les pommes de terre au préalable. Hein. Commencez pas à me sauter à la gorge dans les commentaires. Là, vous mettez votre plat dedans. Regardez comme il rentre bien celui-là. Je saurais pas vous dire où je l'ai acheté, ça fait au moins des années-lumière que je l'ai. Donc là, hop, tu refermes le bac. Tac, tu allumes ton air fryer, tu choisis la grande zone. Ok, bake à 165 degrés. Mince, qu'est-ce que je fais avec mon gros doigt là? Bake, 165 degrés. Vu que c'est tactile avec mon gros doigt, je vais mettre 30 minutes. Je vérifierai quand même au bout de 25 minutes pour voir si je ne l'arrête pas. Mais pour l'instant, je mets 165 degrés pendant 30 minutes. Et si toutefois je fais des modifications, ne vous inquiétez surtout pas, je vous le dirai après la cuisson. C'est parti! Regardez-moi ce beau air fryer, machallah! Et puis elle est efficace, hein, je vous le dis. Hein. Retournement de situation, mesdames, messieurs, non, je rigole, mais seulement au bout de 17 minutes, en mode bake à 165 degrés, je viens de vérifier et pour moi, la cuisson est bonne. Donc au départ, j'avais mis 30 minutes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait qu'il y ait les 4 résistances, vraiment, c'est un gros avantage pour cuire des recettes de ce style, les gâteaux et les choses comme ça. Donc là, je vais le sortir, je vais le couper et vous montrer. Donc là, tu ne te brûles pas, tu le sors. Pour moi, 17 minutes à 165 degrés, c'est suffisant. Parce que le dessus est bien doré et le dessous est bien cuit. Donc là, je vais couper. En fait, il faut le couper en carré et ça se mange chaud ou froid. Bon, évidemment, normalement, vous ne vous précipitez pas, en fait. Hein, vous attendez bien que votre tagine refroidisse avant de le couper et de le sortir du plat. Mais bon, là, vous coupez des petits rectangles, des petits carrés. Puis ensuite, l'idée, c'est de les sortir sans vous brûler. Ouh là là! Normalement, ça doit être froid, donc normalement, vous n'allez pas vous brûler. Regardez le résultat du coup de mon tagine tunisien. Alors franchement, la cuisson était impeccable. Hein. C'est pas sec du tout, c'est exactement comme il faut que ça soit. Hein. Je vous montre. Donc là, le dessus est un peu doré, hein, ce qui est normal. Le dessous est bien cuit et l'intérieur reste bien moelleux. Vous voyez? Donc là, j'ai fait au thon. Mais vous pouvez très très bien remplacer le thon dans cette recette par soit de la viande hachée, soit du poulet. C'est ce qui se fait le plus souvent du coup en Tunisie. Vous voyez, il est bien réussi. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois que je le fais. Donc j'attends vos retours sur cette recette en commentaire. Pour la deuxième recette, on va faire une tarte aux pommes, mesdames, messieurs. Donc là, vous prenez une pâte brisée hein, qu'on va étaler.
Écoutez, j'ai pas de moule à tarte qui rentre dans mon air fryer. Donc je pense que je vais la pâte brisée, je vais juste l'étaler en un grand rectangle et je la déposerai à même le bac du air fryer. Voilà. Donc là, de ce côté-ci, j'ai fait une compote maison avec 3 pommes, un peu de cannelle en poudre, un tout petit peu de sucre roux, mais vraiment à peine, hein, peut-être 20 grammes de sucre, et 1 gramme d'arôme caramel. Je me suis dit que la pomme et le caramel, ça allait bien ensemble. Mais c'est facultatif. Donc, bon, bah, rien de plus simple hein, pour faire une compote. Vous faites chauffer tout ça dans une casserole. Hein. J'ai pas mis d'eau. Hein. J'ai fait chauffer tous les ingrédients que je vous ai dit dans une casserole. Et puis ensuite, vous mixez. Et puis voilà, vous avez votre compote, quoi. C'est très facile. Donc là, on travaille. Hein. Sinon, vous pouvez prendre une pâte brisée toute faite. Hein. Enfin, toute déroulée et tout aplati. Mais là, je ne sais pas trop les dimensions du bac. Il va falloir que ça rentre bien dedans, que ça soit pas trop large. Je vais essayer de l'agrandir un peu comme ça. En largeur, ça me paraît bien. Puis comme ça, on va pouvoir voir la cuisson avec les 4 résistances pour voir si le dessous de la tarte va bien être cuit. Voir si c'est bien efficace, quoi. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je massacre toujours tout. Avouez, c'est pour ça que vous m'aimez bien, parce que vous voyez que mes recettes sont accessibles à tous, parce que je me larde souvent. Bon, alors attends. Maintenant, sans déchiqueter la pâte, je vais essayer de la mettre dans le bac. Bien sûr, vous lavez le bac de votre air fryer au préalable. Ouais, bah c'est pile poil. Oh, le compas dans l'œil. Tadam! Vous avez vu ça? C'est pas incroyable, mesdames, messieurs? Bon, je vais mettre la compote, vous voyez, par-dessus la pâte. Et ensuite, je disposerai mes pommes. Je mettrai un petit peu de cannelle, une pincée, avec un sachet de sucre vanillé. Et puis hop, on enfournera ça, quoi, dans le air fryer. Bon, alors, une cuillère, je vais mettre la compote. Qu'est-ce qu'elle sent bon, ma compote? Qu'est-ce qu'elle a l'air bonne? Vous pouvez utiliser une compote toute faite hein, du supermarché pour aller plus vite. Mais bon, ça me semble bien meilleur de la faire maison. Après, c'est mon avis. Si vous n'avez vraiment pas le temps, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, on se facilite la vie. Vous voyez, je vais laisser quand même 1 cm du bord. Je vous montrerai tout. Hein. Là, j'étale tout. Vous ne voyez rien, mais vous allez tout voir. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre la caméra au-dessus et vous allez tout voir. Donc, je vais laisser un peu une petite bordure, on va dire, pour pouvoir replier un peu les bords. C'est vrai qu'un moule à tarte carré ou rectangle qui rentre dans le air fryer, ben, j'aurais pas dit non. C'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'elle sent bon, ma compote. Oh, incroyable. Puis je tourne toujours ces vidéos à peu près vers 10-11 heures du matin. Donc j'ai une dalle. Puis je me suis couchée hier soir avec la faim au ventre. Et je peux vous dire que j'ai rêvé d'un gâteau toute la nuit en boucle. Et d'ailleurs, c'est un gâteau qui n'existe même pas. Et bien la prochaine fois, je vous ferai ce gâteau. Parce que j'ai rêvé de tout, des quantités et tout. C'est un truc de dingue. Et ce matin, je me suis levée encore avec l'envie de ce gâteau. Et une grosse envie, quoi. Vous devez dire, elle est complètement timbrée. Mais c'est vrai, des fois, je rêve à des recettes qui tournent en boucle comme ça dans ma tête toute la nuit. Avec les quantités et tout, les ingrédients, tout. Et là, j'ai même cherché ce matin sur YouTube pour voir si cette recette, elle existait. Et j'ai rien trouvé. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut vraiment que je vous le fasse, ce gâteau. Prochaine recette. Donc, suivez bien mes recettes. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne rien manquer. Bon, alors, une fois que j'ai bien étalé ma compote et que j'ai bien raconté ma life, je dispose sur la compote les bouts de pommes, ok? Ensuite, je mettrai un petit sachet de sucre vanillé en surface et puis on enfournera dans le air fryer, mesdames, messieurs. Bon, j'essaye de faire une belle présentation avec mes pommes. J'espère que j'aurai assez de pommes. Je pense que oui, quand même. D'ailleurs, depuis le temps que je les ai épluchées, découpées, elles ont déjà noirci. Bon, normalement, pour pas qu'elles noircissent, vous pouvez mettre un petit jus de citron par-dessus. Mais moi, vous pensez bien que je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. De toute façon, à la cuisson, elles vont bien noircir aussi. Donc là, tu vois, la tarte aux pommes. Donc, j'ai mis la compote, les pommes. J'ai replié les bords, alors je ne sais pas si tu verras bien, mais j'ai ajouté un peu de jaune d'œuf sur le bord avec du jaune d'œuf avec un pinceau et une cuillère à soupe de lait. Donc pour faire le tour, bon ça c'est facultatif, j'avais la flemme de casser un œuf et de le faire, mais je me suis dit vas-y, fais les choses bien pour une fois. Donc j'ai mis du jaune d'œuf pour faire la dorure
sur les côtés. J'ai disposé donc mes pommes par-dessus la compote et en surface, j'ai mis un sachet de sucre vanillé pour que ça caramélise à la cuisson et une ou deux pincées de cannelle. Les petits points marrons, c'est de la cannelle. C'est facultatif aussi, mais moi j'aime beaucoup avec les pommes, c'est merveilleux. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la cannelle. Bon bref, on va passer en cuisson. Donc là, hop, on l'allume. On va choisir la grande zone. On va cuire la tarte aux pommes à même le bac. Donc là, j'ai pas bien réfléchi parce que comment vais-je la sortir après sans qu'elle se détériore? Telle est la question. Donc je ne sais pas si c'est mieux de la cuire à même le bac finalement ou de mettre une feuille de papier cuisson pour pouvoir la relever et la sortir de votre bac. 170 degrés, allez, je suis tentée par 22 minutes, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai mis le mode bake à 170 degrés pendant 22 minutes, et si modification il y a, je vous dirai ça après la cuisson. C'est parti mesdames et messieurs. La tarte aux pommes est cuite et prête. La seule grossière erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir mis du papier cuisson en dessous, parce que je ne sais pas comment je vais la sortir. Je vais galérer et j'espère ne pas la casser parce qu'elle est très belle. Je vais la sortir et vous la montrer. Cependant, j'ai rajouté quand même 3 minutes de cuisson, soit le mode bake à 170 degrés pendant au total 25 minutes. Donc là, je vais essayer de m'aider d'un papier cuisson et de le faufiler dessous sans me brûler. Hein. Le hisser, ah, je crois que c'est une bonne idée. Attends. Alors là, c'était pas malin de ma part. Hein. La logique et moi, ça fait 4. Je crois que j'y arrive. Oh, je crois que j'y arrive. Je crois que j'ai de la chance. J'en ai marre de moi. En plus, j'ai des invités qui vont venir. Alors, je ne veux pas casser ma tarte. Tu fais des bêtises, toi. J'avais qu'à pas faire des bêtises aussi. Ah, ça y est. Je l'ai. Ah. Le dessous, il est blanc hein, quand même. Hein, pour voir qu'il y a les 4 résistances. Je vais vous montrer. Donc, elle est bien cuite. Même le dessous, il est bien cuit. Regardez, mais il est un peu blanc. Mais c'est cuit. Hein. Vraiment, c'est juste pour chipoter. Mais bon, je pensais que ça aurait doré plus que ça le dessous. En tout cas, c'est bien cuit. N'oubliez pas que je vous laisse le lien de la causerie Twin Fry dans la description sous la vidéo et avec le commentaire épinglé. N'oubliez pas de vous abonner à mes prochaines vidéos pour faire partie dès aujourd'hui de la secte Air Fryer. Surtout qu'à la prochaine vidéo, je ferai gagner à l'un ou l'une d'entre vous qui commentera la prochaine vidéo que je vais sortir. Donc, soyez bien vigilants, activez bien la cloche, comme ça, dès que je publie la vidéo, vous mettrez un commentaire sur la prochaine vidéo et je vous offrirai à l'un ou l'une d'entre vous un Air Fryer causerie. Elle est pas belle la vie? Et moi, je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo et les prochaines recettes. Bye!